Il est sorti de cet entretien avec 2 $ en poche et le cœur lourd d'avoir échoué. Liam Harper, un père célibataire qui venait d'être humilié par le responsable du recrutement, pensait que c'était la fin. Il ne savait pas que 20 étages plus haut, la femme la plus puissante de New York regardait les images de vidéosurveillance tremblant au téléphone. Il pensait n'être qu'un candidat rejeté parmi tant d'autres. Il ne savait pas qu'il détenait la clé d'un secret valant 1 milliard de dollars et Kevlin Sterling, PDG de Sterling Boss, courait déjà vers l'ascenseur pour le rattraper. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un entretien d'embauche, c'est l'histoire d'un moment de dignité qui a tout changé. Le hall d'accueil de Sterling Boss Holdings sentait l'argent. C'était un parfum composé de bois d'acajou poli, de la climatisation et d'un léger arôme intimidant d'espresso qui coûtait plus cher que toute la tenue de Liam Harper. Liam s'assit sur le bord d'un canapé en cuir moderne du milieu du siècle qui grinçait chaque fois qu'il changeait de position. Il tira sur ses poignets. Le costume était gris anthracite, acheté 5 ans auparavant pour son anniversaire de mariage. Il était désormais trop étroit aux épaules et le tissu commençait à briller aux coudes, mais il était propre. C'était le mieux qu'il pouvait offrir. Il regarda sa montre. Il était 14h15. L'école de Sophie finissait à 15h30. S'il ne prenait pas le bus de 14h45, il serait en retard. Et Mme Gable, la coordinatrice des activités périscolaires, lui lancerait ce regard qui disait « Nous savons que vous avez des difficultés, Monsieur Harper, mais ne nous en faites pas porter la responsabilité, Monsieur Harper. » Sa voix était nasillarde et ennuyée. Liam leva les yeux et vit une jeune assistante tenant une tablette qui ne prit même pas la peine de le regarder dans les yeux. « Oui, c'est moi, » dit Liam en se levant trop rapidement. Il fut pris de vertige. Il n'avait rien mangé depuis la demi-tranche de pain grillé qu'il avait partagé avec Sophie le matin même, mais il se força à sourire. « Monsieur Hallway va vous recevoir maintenant. » La salle vitrée à gauche. Liam prit une inspiration, serrant son porte-document en cuir usé. À l'intérieur se trouvait son CV, un document qui ressemblait à une tranche de fromage suisse, pleine de trous, là où se trouvait autrefois sa carrière. « Sois honnête, se dit-il. L'intégrité est gratuite. » Il entra dans le bureau aux murs vitrés. La vue sur les toits de Manhattan était à couper le souffle. Une mâchoire dentelée d'acier mordant le ciel gris. Assis derrière un bureau qui ressemblait à une plaque de glace noire, se trouvait Derek Holloway. Derek ne leva pas les yeux. Il faisait défiler son téléphone, son pouce glissant de manière rythmée. Il était plus jeune que Liam, peut-être à la fin de la vingtaine, et portait un costume sur mesure qui criait l'arrogance. « Asseyez-vous, » dit Derek, toujours les yeux rivés sur son téléphone. Liam s'assit. Le silence se prolongea pendant 30 secondes, puis 40. Finalement, Derek posa son téléphone sur le bureau et prit le CV de Liam entre 2 doigts, comme s'il s'agissait d'un mouchoir sale. « Liam Harper », dit Derek, les yeux rivés sur le papier. Ancien chef de projet chez Kincaid Logistics, diplômé avec mention. Un début impressionnant. « Merci », dit Liam d'une voix calme. Et puis, Derek l'interrompit d'une voix empreinte d'une confusion feinte. Rien pendant 3 ans. La dernière entrée date d'il y a 3 ans. Monsieur Harper, êtes-vous allé en prison? Avez-vous rejoint une secte? Ou avez-vous simplement décidé que travailler était trop difficile? Liam sentit la chaleur monter dans son cou. Il s'était entraîné pour cela. Il savait que le problème venait de cette interruption. J'ai pris un congé sabbatique pour des raisons familiales et personnelles. Liam dit « Ma femme est tombée malade. Elle avait une leucémie. Je suis devenu son principal aidant jusqu'à son décès, puis j'ai pris le temps de stabiliser la vie de ma fille. Mais je suis prête à revenir. J'ai maintenu mes certifications professionnelles et je... » Derek rit. Ce n'était pas un rire chaleureux. C'était un aboiement aigu. « Aidan » répéta Derek en se penchant en arrière. « Écoutez, Liam, je peux vous appeler Liam. Ici, c'est Sterling Boss. Nous dévorons nos concurrents au petit déjeuner. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de tueurs. Nous avons besoin de gens qui vivent ici, qui dorment sous leur bureau. Vous avez quoi? Une fille? Oui, Sophie. Elle a 6 ans, c'est ça? Une enfant, une femme décédée, un écart de 3 ans. » Derek jeta le CV de l'autre côté du bureau. Il glissa par-dessus le bord et tomba sur le sol. Liam se figea. « Tu es un produit endommagé, Liam, » dit Derek en croisant les bras. « Tu es un handicap. Que se passe-t-il quand ton enfant attrape la grippe? Tu pars plus tôt. Que se passe-t-il quand tu es triste à cause de ta femme? Tu pleures dans la salle de pause.
Nous ne sommes pas une organisation caritative ici. Liam fixa le CV sur le sol. Il pensa à le ramasser. Il pensa à supplier. Il devait payer son loyer dans 4 jours. Le propriétaire, M. Henderson, lui avait déjà donné un dernier avertissement. S'il ne payait pas, Sophie et lui seraient à la rue. Mais il se souvint alors du visage de Sophie lorsqu'elle lui avait demandé ce matin-là « Papa, tu vas être le patron aujourd'hui ?» Il se leva lentement. Il ne ramassa pas le papier. « Ma femme, dit Liam d'une voix calme mais dure comme la pierre, n'est pas simplement tombée malade. Elle a mené un combat plus difficile que tout ce que vous verrez jamais dans ce bureau, monsieur le... Et prendre soin d'elle ne m'a pas rendu faible. Cela m'a rendu résilient. J'ai appris à gérer des crises que vous ne pouvez pas imaginer avec seulement 3 heures de sommeil. J'ai appris à établir des priorités, à endurer et à agir quand tout s'écroule. » Liam se pencha en avant, posant ses mains sur le bureau coûteux. « Je suis peut-être abîmé à vos yeux, mais je suis l'homme le plus fort que vous ayez jamais embauché. Mais vous aviez raison sur un point. Je n'ai pas ma place ici. Non pas parce que je ne suis pas assez bon, mais parce que vous ne l'êtes pas. » Liam se retourna et se dirigea vers la porte. « Sortez par cette porte et vous serez mis sur liste noire dans cette ville, » cria Derek, son ego blessé. « Je connais tout le monde, tu ne retravailleras plus jamais dans la logistique. » Liam ne se retourna pas. Il poussa la lourde porte vitrée et sortit dans le couloir, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Il avait sa dignité, mais la dignité ne permettrait pas à Sophie de dîner. Il se dirigea vers les ascenseurs et appuya sur le bouton « Descendre ». Il se sentait nauséeux. « Qu'ai-je fait ?» pensa-t-il. « Je viens de rater le seul entretien que j'ai eu en 6 mois. » Pendant ce temps, dans la salle de réunion adjacente au bureau de Derek, les stores étaient inclinés juste assez pour voir à travers, mais pas à l'intérieur. Evelyn Sterling se tenait là depuis 5 minutes. Elle avait 42 ans, était impeccablement vêtue d'un tailleur blanc et ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon sévère et élégant. Elle était connue comme la reine de glace de Wall Street. Elle souriait rarement et ne tolérait jamais l'incompétence. Elle s'était rendue au service des ressources humaines pour effectuer un audit surprise des pratiques d'embauche. Elle avait l'audio du bureau de Derek dans son oreillette. Elle restait parfaitement immobile, observant la silhouette de Liam qui s'éloignait à travers la vitre. Son chef de cabinet, un homme nommé Roger, se tenait nerveusement derrière elle. « Dois-je demander à la sécurité de l'escorter dehors, Mademoiselle Sterling ?» demanda Roger. Evelyn ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur le CV qui gisait sur le sol du bureau de Derek. Elle zooma sur la tablette qu'elle tenait, qui reflétait les images de la caméra de sécurité à l'intérieur du bureau. Elle vit le nom de Liam Harper, puis elle vit l'ancien employeur, Kincaid Logistics. Mais ce n'était pas l'historique professionnel qui fit froid dans le dos à Evelyn. C'était l'adresse indiquée au bas de la page. 42 Oak Creek Lane, appartement 4B. Evelyn laissa tomber la tablette. Elle heurta la moquette dans un bruit sourd. « Mademoiselle Sterling !» Roger s'avança, alarmé. « Vous allez bien ?» Le moniteur, murmura-t-elle en pointant l'écran sur le mur qui montrait le couloir. « Cet homme, où va-t-il ?»« Les ascenseurs. Il s'en va. Arrêtez-le, dit-elle. Vous voulez que j'appelle la sécurité ?» Non, Evelyn eut un ton sec, un son que Roger n'avait jamais entendu en disant qu'il travaillait pour elle. Elle se retourna brusquement et attrapa son sac à main. « Je dois le rattraper. Evelyn, vous avez une réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. Les investisseurs de Dubaï attendent. »« Qu'ils attendent !» cria Evelyn en ouvrant brusquement la porte de la salle de réunion. « Si cet homme monte dans cet ascenseur, Roger, vous êtes viré. Tout le monde est viré. » Elle se mit à courir. Evelyn Sterling, la femme qui marchait avec la grâce lente et délibérée d'un prédateur, courait dans le couloir de son propre immeuble. Ses talons claquaient frénétiquement sur le marbre. Liam entrait dans l'ascenseur. Les portes se refermaient. « Retenez la porte !» cria Evelyn en agitant la main, mais l'ascenseur était insonorisé. Liam, la tête baissée, regardant une photo de Sophie dans son portefeuille, ne la vit pas. Les portes métalliques se refermèrent. Evelyn frappa de la main contre la paroi de l'ascenseur, haletante. Elle regarda les chiffres s'allumer. 40, 39, 38. Roger, aboya-t-elle dans son casque. Verrouillez les ascenseurs du hall. Ne le laissez pas quitter le bâtiment. Je ne peux pas, Mademoiselle Sterling.
Les protocoles de sécurité nous empêchent d'enfermer les gens. Bon sang! Elle se retourna et vit l'ascenseur privé réservé à la direction. Il était plus rapide. Elle passa sa carte magnétique. Ses mains tremblaient tellement qu'elle la fit tomber 2 fois. « Ça ne peut pas être lui », pensa-t-elle, son esprit remontant 7 ans en arrière. « C'est impossible. Il a disparu. Il a changé de nom. » Mais cette adresse est la leucémie de sa femme. L'ascenseur arriva. Elle sauta dedans et appuya sur le bouton du hall. Alors que la cabine descendait à toute vitesse, Evelyn vérifia son reflet dans les murs miroitants. Elle avait l'air terrifiée. Elle ne poursuivait pas un employé potentiel. Elle poursuivait un fantôme de son passé. Un fantôme qui détenait la seule chose qu'elle ait jamais vraiment aimée et perdue. Pour Liam, la descente en ascenseur jusqu'au hall d'entrée ressemblait à une descente aux enfers. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'adrénaline de son discours à Derek s'était évaporée, laissant place à un sentiment de terreur glaciale et intense. Il traversa le hall en marbre immaculé de Sterling Voss, la tête baissée. Il sentait les gardes de sécurité le regarder. Dans son esprit, il savait. Il savait qu'il était l'homme qui venait d'être chassé du bâtiment sous les rires. L'homme qui ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Il poussa les portes tournantes et sortit sur la 5e avenue. Comme si l'univers voulait achever la plaisanterie, le ciel s'ouvrit. Ce n'était pas seulement de la pluie. C'était un déluge. Une nappe d'eau froide et grise qui imprégna instantanément sa veste de costume fine. Liam n'avait pas de parapluie. Il n'avait pas d'argent pour prendre un taxi. Il vérifia son téléphone. Batterie à 4% et un SMS de Madame Gable de l'école. Sophie est encore la dernière ici. Monsieur Harper, dépêchez-vous s'il vous plaît. Le concierge doit fermer. Liam poussa un grognement de frustration et essuya la pluie qui lui coulait dans les yeux. Il se mit à courir vers la station de métro, ses chaussures de ville bon marché glissant sur le trottoir mouillé. Monsieur Harper. Liam. La voix était faible, couverte par le bruit de la circulation et de la pluie. Liam l'ignora. Il supposa que c'était une hallucination ou quelqu'un qui criait après un autre Liam. Liam Harper, arrêtez. Cette fois, la voix était plus autoritaire et désespérée. Liam ralentit et se retourna. Une femme courait vers lui, se faufilant entre les piétons pressés qui envahissaient le trottoir, mais ce n'était pas n'importe quelle femme. Elle portait un tailleur blanc qui devenait rapidement translucide sous la pluie. Elle avait perdu un talon haut quelques mètres plus tôt et boitait, courant à cloche-pied sur le béton sale. C'était la femme du couloir, celle qu'il avait aperçue sur les écrans de l'ascenseur. La PDG. Liam se figea. La panique lui monta à la poitrine. Avait-il cassé quelque chose? Derek avait-il appelé la police parce qu'il avait élevé la voix? Evelyn Sterling le rattrapa, haletante. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient collés à son visage. Elle avait l'air hystérique. « Monsieur Harper, » dit-elle en s'appuyant sur ses genoux, « vous marchez vite. » Liam recula d'un pas, tenant son portefeuille comme un bouclier. « Écoutez, je m'en vais. Je n'ai rien volé. J'ai juste dit la vérité à votre manager. S'il veut me poursuivre pour avoir blessé ses sentiments, qu'il fasse la queue derrière mon propriétaire. » Evelyn leva les yeux, des gouttes d'eau ruisselant de ses cils. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air terrifiée. « Non, dit-elle en se redressant et en ignorant la pluie qui trempait sa blouse en soie. Je ne suis pas ici pour vous poursuivre. Je suis Evelyn Sterling. Je suis propriétaire de cet immeuble. Je suis propriétaire de l'entreprise. Je sais qui vous êtes, dit Liam en frissonnant, et je sais que je ne suis pas le bienvenu ici. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller chercher ma fille. Attendez. Evelyn se précipita vers lui et lui attrapa le bras. Sa poigne était étonnamment forte. Vous ne pouvez pas partir, pas encore. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Lâchez-moi, dit Liam en élevant la voix. Les gens les regardaient maintenant. Une PDG milliardaire agrippant un chômeur trempé au milieu d'une tempête. Je vais être en retard pour Sophie. À l'évocation du nom de Sophie, Evelyn tressaillit comme si elle avait reçu une gifle. Sophie, murmura-t-elle. Elle s'appelle Sophie. Oui, maintenant, lâchez-moi. Où est-elle? Demanda Evelyn, de plus en plus intense. Où est votre fille en ce moment? Cela ne vous regarde pas. Liam libéra son bras d'un coup sec. Vous, les gens, vous pensez que vous êtes les maîtres du monde? Vous pensez que parce que je suis pauvre,
Vous pouvez m'interroger comme bon vous semble. Retournez dans votre tour, Madame Sterling. Laissez-nous tranquilles. Liam se retourna et sprinta vers l'entrée du métro. « Je peux vous y emmener plus vite. » Evelyn lui cria après. Liam s'arrêta. Il regarda les escaliers du métro. Le train était probablement retardé à cause de la tempête. Il lui faudrait 40 minutes pour se rendre à l'école. Il regarda son téléphone. 15h45. Il était déjà en retard. Une élégante Maybach noire freina brusquement au bord du trottoir, coupant la route à un taxi. La porte arrière s'ouvrit et Roger, le chef de cabinet, en sortit en tenant un immense parapluie. « Mademoiselle Sterling !» s'écria Roger en se précipitant pour la protéger. « Mon Dieu, vous êtes gelée !» Evelyn ignora le parapluie. Elle regarda Liam, les yeux suppliants. « Montez dans la voiture, Liam, dit-elle. Je vous emmène voir votre fille. Je vous promets de ne poser aucune question avant d'arriver. Laissez-moi vous aider. » Liam regarda l'intérieur chaud et sec de la voiture. Il regarda Evelyn, qui tremblait violemment mais refusait de détourner le regard. Il pensa à Sophie, assise seule sur la petite chaise en plastique dans le couloir de l'école. « Si tu me fais tarder, » avertit Liam, « peu m'importe combien d'argent tu as, je vais le perdre. »« Monte, » dit Evelyn. Liam grimpa sur la banquette arrière de la Maybach. Evelyn le suivit et la lourde portière les isola du bruit de la ville. L'intérieur de la voiture était plus silencieux qu'une bibliothèque. Les sièges en cuir étaient chauffants et en quelques secondes, Liam sentit la chaleur envahir ses os gelés. Roger était assis sur le siège passager avant et regardait nerveusement son patron. Evelyn était assise en face de Liam, dos à la route, dans l'habitacle spacieux. Elle prit une serviette que lui tendait Roger et s'essuya le visage, mais elle ne se recoiffa pas. Elle se contenta de fixer Liam du regard. « Où ça? » demanda le chauffeur. « À l'école primaire St. Jude's dans le Queens, » répondit Liam. « Prenez le tunnel. C'est plus rapide. » La voiture s'inséra dans la circulation, avançant avec une autorité que les autres voitures semblaient respecter. « Tenez, » dit Evelyn en fouillant dans un compartiment caché et en sortant une bouteille d'eau gazeuse. Elle la lui tendit. « Je n'ai pas soif, » dit Liam, bien que sa gorge fût sèche. Il ne voulait rien lui devoir. « Pourquoi faites-vous cela? Avez-vous vu l'interview? Est-ce pour me culpabiliser? Parce que je n'ai pas besoin de charité. J'ai besoin d'un travail. Mais je suppose que Derek s'est assuré que cela n'arrivera pas. »« Derek est un imbécile, » dit doucement Evelyn. « Il a été licencié. » Liam cligna des yeux. « Quoi? Je l'ai licencié environ 3 minutes après votre départ. La sécurité est en train de le faire sortir du bâtiment au moment où nous parlons. » Liam la fixa du regard. « Vous l'avez licencié à cause de moi. Parce qu'il n'a pas su reconnaître la valeur, dit Evelyn, et parce qu'il manque d'humanité. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. » Elle se pencha en avant. Ses mains tremblaient à nouveau. « Votre CV ?» commença-t-elle d'une voix tendue. Il indiquait une adresse. « Oak Creek Lane. » Liam se raidit. C'était notre ancienne maison. Nous avons dû déménager dans un logement plus petit après la mort de Sarah. Nous vivons maintenant dans un appartement en sous-sol à Atoria. Pourquoi t'intéresses-tu à mon ancienne adresse? Cette maison? Osvalin a dit qu'elle appartenait à une fiducie. Une fiducie privée gérée par un cabinet d'avocats en Suisse. Tu le savais? Non. Liam fronça les sourcils. Nous la louions à une société de gestion immobilière. C'est Sarah qui l'avait trouvée. Elle adorait le jardin. Elle disait que cela lui rappelait... Il s'interrompit. Lui rappelait quoi? Evelyn insista. La maison de son enfance. Écoutez, de quoi s'agit-il? Avons-nous manqué un paiement de loyer il y a 3 ans? C'est ça? Evelyn prit une profonde inspiration. Elle fouilla dans son sac à main, dont le cuir était trempé, et en sortit un petit médaillon en argent. Il était vieux, terni et suspendu à une chaîne délicate. « Liam, dit-elle, quel était le nom de jeune fille de ta femme? »« Daniels, répondit Liam. Sarah Daniels. » Evelyn ferma les yeux et une seule larme s'échappa, coulant sur sa joue sous la pluie. « Daniels, murmura-t-elle. Elle avait gardé son faux nom. »« Faux nom? » Liam se redressa. « De quoi parles-tu? Sarah n'avait pas de faux nom. Elle était orpheline. Elle avait grandi dans une famille d'accueil dans l'Ohio. »« C'est ce qu'elle te dit? » Evelyn ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu glacial et perçant,
exactement de la même teinte que ceux que Liam voyait chaque matin lorsqu'il regardait sa fille. Cette prise de conscience frappa Liam comme un coup physique. Il regarda Evelyn. Puis il pensa à Sophie. « Non, murmura Liam, c'est impossible. Ma sœur, dit Evelyn, la voix brisée. Elle ne s'appelait pas Sarah Daniels. Elle s'appelait Isabella Sterling. Elle s'est enfuie de chez elle à 19 ans. Parce que mon père, notre père, n'approuvait pas l'homme qu'elle aimait. Il a menacé de le détruire, alors elle a disparu. Nous avons engagé des détectives privés. Nous avons dépensé des millions. Nous ne l'avons jamais retrouvée. » Evelyn ouvrit le médaillon en argent qu'elle tenait dans sa main. À l'intérieur se trouvait une petite photo défraîchie de deux jeunes filles. L'une était clairement Evelyn, l'autre ressemblait trait pour trait à Sarah. Elle m'a envoyé ce médaillon le jour où elle est partie. Evelyn a dit qu'elle m'avait dit qu'elle allait être libre. Puis le silence pendant 15 ans. Liam sentit le monde basculer. Sarah, une Sterling, sa Sarah, qui découpait des coupons et cousait des pièces sur les jeans de Sophie, était l'héritière d'un empire d'1 milliard de dollars. « Elle ne m'en a jamais parlé, dit Liam, la voix tremblante. Elle n'a jamais dit un mot sur l'argent, sur la famille. Elle m'a dit qu'elle n'avait personne. Elle te protégeait, a dit Evelyn. Mon père était un homme impitoyable. S'il avait su où elle était, il l'aurait ramenée de force. Mais il est mort maintenant, Liam. Il est mort il y a 4 ans. Il y a 4 ans, répéta Liam. C'est à ce moment-là que Sarah est tombée malade, quand la leucémie a commencé. Si nous avions su. Evelyn ravala un sanglot. Nous aurions pu lui trouver les meilleurs médecins, les meilleurs traitements au monde. Nous aurions pu la sauver. J'ai essayé, rétorqua Liam, sa colère défensive masquant son choc. J'ai tout vendu. J'ai cumulé 3 emplois. Je lui ai tenu la main pendant qu'elle mourait dans un hôpital public parce que notre assurance avait atteint son plafond. Ne me dis pas que tu aurais pu la sauver. Tu n'étais pas là. J'étais là. La voiture devint silencieuse. La tension était si palpable qu'on aurait pu l'étouffer. Evelyn le regarda, non pas avec pitié, mais avec respect. « Je sais, murmura-t-elle, je sais que tu l'as fait. Tu l'aimais. C'est tout ce qu'elle voulait, être aimée pour elle-même, pas pour son nom. » La voiture ralentit. Il s'arrêtait devant l'école primaire Saint-Jude. Le bâtiment en briques semblait lugubre sous la pluie. « C'est pour ça que je t'ai couru après, » dit Evelyn en s'essuyant le visage. « J'ai vu l'adresse. Cette maison sur Oak Creek Lane. C'était la seule propriété que ma mère avait laissée à Isabella dans son testament privé. La fiducie était cachée. Sarah Isabella devait savoir qu'elle pouvait y vivre en sécurité. » Liam posa la main sur la poignée de la portière. Il avait la tête qui tournait. « Je dois aller chercher Sophie. »« Liam, dit Evelyn, si Sophie est la fille d'Isabella, c'est de ma nièce. Elle est l'héritière de la moitié de la succession Sterling. » Liam s'arrêta. Il regarda Evelyn. « C'est ma fille, dit Liam fermement. C'est ce qu'elle est, et en ce moment, c'est une fillette de 6 ans qui attend son père sous la pluie. Je me fiche de votre succession. » Il ouvrit la porte et sortit sous la pluie battante. Evelyn le regarda partir. Elle ne le suivit pas cette fois-ci. Elle attendit. À travers la vitre striée de pluie, elle vit Liam monter les marches en courant. Un instant plus tard, il réapparut, tenant la main d'une petite fille vêtue d'un imperméable jaune. La fillette serrait contre elle un sac à dos trop grand pour elle. Alors qu'ils marchaient vers la voiture, la fillette leva les yeux. Elle repoussa sa capuche mouillée. Evelyn eut le souffle coupé et appuya sa main contre la vitre. La fillette avait le menton des Sterling, les boucles brunes et ses yeux bleus perçants, indéniables. Liam ouvrit la portière de la voiture et fit monter Sophie à l'intérieur. « Papa, qui est-ce » demanda Sophie en secouant son parapluie. « C'est un Uber ?» Liam se glissa à côté d'elle et la serra contre lui pour la réchauffer. Il regarda Evelyn. La dynamique avait changé. Il n'était plus le candidat à un poste. Il était le gardien de la personne la plus précieuse dans le monde d'Evelyn Sterling. « Non, ma chérie, » dit Liam, les yeux rivés sur la PDG milliardaire. « C'est une vieille amie de maman. » Evelyn fixa la petite fille, le cœur battant à tout rompre. Elle voulait tendre les bras pour serrer dans ses bras le dernier vestige de sa sœur qui existait sur cette terre. Mais elle vit le regard protecteur dans les yeux de Liam. « Bonjour, Sophie, » dit Evelyn, la voix tremblante d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Je m'appelle Evelyn. Je vais vous ramener toutes les deux à la maison. »« À l'appartement ?» demanda Sophie. Evelyn regarda le revêtement taché du siège auto où reposait le sac à dos mouillé de Sophie.
Elle regarda les poignets effilochés de Liam. « Nous pouvons aller où ton père veut, dit Evelyn. Mais j'espérais que vous voudriez peut-être venir boire un chocolat chaud chez moi. C'est grand et c'est chaud, et j'ai une photo de votre maman quand elle avait votre âge. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Vous connaissiez maman? » ?»« Oui. » Evelyn sourit à travers ses larmes. Je la connaissais très bien. Liam hésita. Il regarda le visage plein d'espoir de sa fille. Puis il regarda Evelyn. Il y vit le désespoir. Il y vit le chagrin. « D'accord, dit Liam doucement. Juste pour un chocolat chaud. »« Au penthouse, ordonna Evelyn au chauffeur. La voiture quitta le trottoir, laissant derrière elle l'école délabrée, mais alors qu'il s'engageait sur l'autoroute, le téléphone de Liam vibra à nouveau. Ce n'était pas l'école cette fois-ci, c'était un numéro inconnu. Liam l'ignora, mais il sonna à nouveau immédiatement. Il fronça les sourcils et répondit « Bonjour, Monsieur Liam Harper. » Une voix grave et déformée se fit entendre au bout du fil. « Oui. Qui est à l'appareil? Vous venez de quitter Sterling Voss Holdings avec Evelyn Sterling. » La voix ne laissait pas place au doute. « Vous avez la fille. » Liam se figea. « Qui est à l'appareil? Écoutez attentivement, Monsieur Harper. Evelyn Sterling n'est pas la seule à rechercher l'héritière disparue. Mais contrairement à elle, nous ne voulons pas de réunion de famille. Sortez de cette voiture immédiatement. » La ligne fut coupée. Liam regarda Evelyn qui montrait le médaillon à Sophie. Il regarda le chauffeur qui était concentré sur la route. « Arrêtez la voiture, dit Liam. »« Quoi? » Evelyn leva les yeux. « J'ai dit arrêtez la voiture, cria Liam. »« Monsieur, nous sommes sur le pont, dit le chauffeur. Je ne peux pas faire d'accident. » Un SUV noir percutait le côté de la Maybach, projetant la voiture de luxe sur l'asphalte mouillé du pont de Queensboro. Le monde se transforma en un violent tourbillon de métal et de verre brisé. La Maybach gémit lorsqu'elle heurta le terre-plein central en béton du pont de Queensboro, projetant des étincelles qui pleuvaient sur le pare-brise comme des feux d'artifice. Les airbags explosèrent, remplissant l'habitacle de poussière et d'une odeur de produits chimiques brûlés. Liam allaita, les oreilles bourdonnantes. Son premier réflexe, acquis au fil de ses années de monoparentalité, fut immédiat. Il jeta son bras sur Sophie, la plaquant contre le siège, même si la voiture avait déjà cessé de bouger. « Sophie !» cria Liam en toussant. « Sophie, regarde-moi. » La petite fille pleurait, terrifiée, mais elle acquiesça. « Papa est là. Tout va bien. » Liam leva les yeux. L'avant de la voiture était écrasé. Le conducteur était affalé sur le volant, inconscient. Roger, sur le siège passager, gémissait, du sang coulant de son nez. Evelyn était plaquée contre la porte opposée, les yeux écarquillés de choc. Elle était en hyperventilation. Evelyn. Liam aboya. L'autorité dans sa voix la fit sortir de sa torpeur. « Tu es blessé? »« Je ne crois pas, balbutia-t-elle. »« Mon bras. »« Nous devons partir, dit Liam en regardant par la fenêtre. » À travers la pluie et la vapeur qui s'échappaient du radiateur, Liam aperçut le SUV noir qui les avait percutés. Il était garé en biais, bloquant 2 voies de circulation. 3 hommes en sortaient. Ils portaient des manteaux épais et sombres et n'avaient pas l'air de citoyens inquiets. L'un d'eux tenait quelque chose de lourd, une clé à molette ou une matraque. « Ils arrivent, » dit Liam d'une voix grave et menaçante. « Verrouille les portes. » « Elles se verrouillent automatiquement, » murmura Evelyn en cherchant son téléphone. « J'appelle la police. »« Pas le temps, » dit Liam. Il regarda les hommes s'approcher. Ils ne se pressaient pas. Ils marchaient avec l'assurance de professionnels qui savaient que leur cible était piégée. Le chef, un homme imposant avec une cicatrice sur le sourcil, s'approcha de la vitre arrière où était assise Evelyn. Il ne dit pas un mot. Il abattit le démonte-pneu avec une force terrifiante. Boum! La vitre se fissura mais ne se brisa pas. C'était du verre balistique renforcé. « Dieu merci, » soupira Evelyn. « Ça ne tiendra pas éternellement, » dit Liam en scrutant les environs. Le pont était embouteillé, les klaxons retentissaient, des automobilistes en colère sortaient de leur voiture pour voir ce qui s'était passé. C'était leur couverture. « Écoute-moi, » dit Liam en attrapant le sac à dos de Sophie. « Nous allons sortir côté rue et nous mêler à la circulation. Nous devons disparaître. » « Nous ne pouvons pas, » dit Evelyn en tremblant. « Nous sommes plus en sécurité ici. » Crac! Le deuxième coup porté à la vitre fit apparaître une toile d'araignée de fissures sur le verre. L'homme à l'extérieur sourit. Liam regarda Evelyn. « S'ils entrent, ils prendront Sophie. Tu comprends? Ils l'emporteront. »
Le visage d'Evelyn se durcit. La peur disparut, remplacée par la même détermination qu'elle utilisait pour écraser ses concurrents dans la salle de réunion. Que faisons-nous? À mon signal, je vais enfoncer la porte gauche d'un coup de pied. Tu prends la main de Sophie. Tu ne la lâches pas. Nous courons vers le passage piéton. Prête, dit Evelyn. Elle attrapa la main de Sophie si fort que ses jointures blanchirent. 1, 2, 3. Liam se jeta contre la porte de gauche. Elle était bloquée, mais l'adrénaline qui coulait dans ses veines lui donnait la force de 10 hommes. Il lui donna un coup de pied et elle s'ouvrit en grinçant. Le bruit de la pluie et de la circulation s'engouffra dans la pièce. « Allez !» cria Liam. Evelyn se précipita dehors, entraînant Sophie avec elle. Elles posèrent les pieds sur l'asphalte mouillé, manquant de peu un taxi jaune qui freina brusquement en klaxonnant furieusement. « Hé, faites attention !» cria le chauffeur. Liam sauta à leur suite. Il jeta un coup d'œil en arrière. Les hommes de l'autre côté de la voiture avaient compris que leur proie s'était échappée. Ils sautaient par-dessus le capot de la Maybach. « Cours !» ordonna Liam. Il attrapa l'autre main de Sophie et, avec Evelyn, ils firent passer la fillette par-dessus une barrière en béton pour la mettre en sécurité sur le trottoir. Ils se mirent à courir. Liam n'était pas un coureur. C'était un père qui mangeait les restes et s'inquiétait des factures, mais la peur est un puissant carburant. Il courut avec une concentration telle que sa vision se brouilla. Derrière eux, des bottes lourdes martelaient le trottoir. « Là, attrapez-les !» rugit une voix. Il gagnait du terrain. Evelyn avait du mal à courir avec ses talons. Elle trébucha et poussa un cri lorsque sa cheville se tordit. « Je ne peux pas » haleta-t-elle en tombant à genoux. Liam s'arrêta. Il n'hésita pas. Il prit Sophie dans son bras gauche et attrapa Evelyn de la main droite pour la relever. « Enlève tes chaussures » ordonna-t-il. « Quoi? Enlève-les maintenant » Evelyn retira ses talons italiens à 2000 $. Elle se tenait debout, en chaussettes, sur le béton glacé et granuleux. « Bouge » dit Liam. Ils ont recommencé à courir. Mais les hommes étaient proches maintenant, à peut-être 20 mètres derrière eux. Liam aperçut un étroit escalier de service qui descendait du pont vers Roosevelt Island en contrebas. Elle était fermée par un cadenas rouillé. « Papa, j'ai peur » pleura Sophie en enfouissant son visage dans son cou. « Tout va bien, ma chérie. Ferme les yeux » murmura Liam. Il atteignit de la grille. Il n'avait pas de clé. Il n'avait pas de crochet. Il avait un lourd porte-document en cuir rempli de lettres de refus. Il regarda derrière lui. Le chef des agresseurs était à 3 mètres, fouillant dans sa veste, probablement à la recherche d'une arme. Liam regarda le cadenas. Il se souvint de quelque chose de son époque chez Conningcade Logistics, où il travaillait sur les quais de chargement. Le levier. Il attrapa un tuyau métallique qui traînait dans un tas de débris de construction près de la balustrade. Il l'enfonça dans la boucle de la chaîne et la tordit de toutes ses forces, avec toute la rage et le désespoir qu'il avait réprimés pendant 3 ans. Le métal grinça. L'agresseur bondit. Crac! La chaîne se brisa. Liam ouvrit la porte d'un coup de pied, poussa Evelyn et Sophie à l'intérieur, puis la referma brusquement juste au moment où l'agresseur s'écrasait contre elle. Liam enfonça le tuyau dans les poignets, la bloquant de l'intérieur. « Ouvre ça !» hurla l'homme en secouant la porte. Liam ne répondit pas. Il se tourna vers Evelyn. Elle était pâle, tremblante et saignait des pieds. « Descends les escaliers, » dit Liam. « Ne t'arrête pas avant d'avoir atteint le sol. » Ils descendirent dans l'obscurité sous le pont, le bruit de la pluie masquant les jurons des hommes au-dessus. Ils étaient vivants. Mais pour la première fois de sa vie, Liam Harper n'était pas seulement au chômage. Il était un homme traqué. Il leur fallut 2 heures pour retourner à Aetoria. Ils prirent 3 lignes de métro différentes, faisant demi-tour à 2 reprises pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Liam utilisa le peu d'argent qui lui restait pour acheter des sweats à capuche bon marché et trop grand à un vendeur de rue afin de couvrir le costume abîmé d'Evelyn et l'imperméable jaune de Sophie. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble en briques sans particularité de la 34e rue, la nuit était tombée. « C'est ici ?» demanda Evelyn en regardant la peinture écaillée de l'entrée. Sa voix était faible. Elle était à bout de force. « Ce n'est pas la Sterling Tower » dit Liam en déverrouillant la porte latérale qui menait au sous-sol. « Mais c'est hors réseau. Le bail est au nom de mon cousin parce que mon crédit est fichu. Personne ne cherchera un milliardaire ici. » Il les fit entrer. L'appartement était petit,
Un studio transformé en 2 pièces avec des cloisons en placoplâtre. Il sentait l'humidité et la lessive. Les meubles étaient dépareillés, manifestement récupérés dans des brocantes, mais ils étaient méticuleusement propres. Il y avait des dessins sur le réfrigérateur, des bonhommes allumettes représentant Liam et Sophie se tenant la main. Des livres étaient empilés partout. C'était pauvre, mais c'était un foyer. « Sophie, va mettre ton pyjama, » dit Liam doucement. « Brosse-toi les dents, puis va te coucher. Je vais nous faire des toasts. »« Je peux avoir de la confiture de fraises ?» demanda Sophie, qui semblait se remettre plus vite que les adultes. « Double portion de confiture ?» promit Liam. Sophie disparut dans la petite chambre derrière un rideau. Liam se tourna vers Evelyn. Elle se tenait au milieu de la cuisine, tremblant de manière incontrôlable. Elle regardait le sol en linoléum, le robinet qui fuyait, l'unique ampoule suspendue au plafond. « Assieds-toi, » dit Liam en tirant une chaise en bois. Evelyn s'assit. Elle ressemblait à un fantôme. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Liam fit une pause, tenant une miche de pain. « Pourquoi? »« Pour tout, Hall, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Pour la façon dont tu as été traité dans mon entreprise, pour t'avoir entraîné dans tout ça, pour avoir pensé que l'argent pourrait régler le problème, » dit-elle en désignant la pièce du doigt. « Tu l'as élevée ici toute seule. On fait en sorte que ça marche, » dit Liam sur la défensive. « Elle est heureuse. »« Je le vois bien, » dit Evelyn. « Elle est incroyable. Tu as réussi. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. »« Que veux-tu dire? » Evelyn grimaça en touchant l'arrière de sa tête. Il y avait une bosse là, suite à l'accident. Après le départ de Sarah, après le départ d'Isabella. Evelyn se corrigea. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Je suis devenu le requin que tout le monde voulait que je sois. Je pensais que si je gagnais assez d'argent, je pourrais tout contrôler. Je pourrais protéger tout le monde. Elle leva les yeux vers Liam, les yeux rougis. Mais je n'ai pas pu protéger ma propre sœur. Et aujourd'hui, sur ce pont, j'ai été inutile. Je me suis figé. Si tu n'avais pas été là... Liam posa le pain. Il alla dans l'armoire de la salle de bain et prit une trousse de premier secours. Il s'assit en face d'elle et commença à nettoyer la coupure sur son front avec de l'antiseptique. « Tu n'étais pas inutile, » dit Liam doucement. « Tu l'as retenu. Quand nous avons couru, tu ne l'as pas lâché. » Evelyn le regarda, surprise par sa gentillesse. « Qui étiennent ces hommes ?» demanda Liam en appliquant un bandage. « Et ne me dis pas que tu ne sais pas. » Evelyn soupira, les épaules affaissées. « J'ai un cousin, Richard Sterling. Oui, le fils du frère de mon père. Il a toujours pensé que l'entreprise devait lui revenir. Mais mon père a laissé le contrôle à Isabella et moi. 50. Mais Isabella a disparu. » Liam dit « Exactement. Tant qu'elle était portée disparue, ses parts étaient détenues dans une fiducie sans droit de vote. Cela me donnait le contrôle effectif. Mais la fiducie comporte une clause. Si Isabella venait à mourir, ses parts seraient transmises à son héritier, son enfant. » Liam sentit son sang se glacer. « Sophie. Oui. Si Sophie est reconnue comme l'héritière, elle hérite de 50% d'une entreprise valant 200 milliards de dollars. J'agirai en tant que son mandataire jusqu'à ses 18 ans. Richard serait exclu à jamais. Et si Sophie n'est pas dans le tableau, demanda Liam, la peur lui nouant l'estomac. Alors les actions reviennent à l'ensemble de la famille, répondit Evelyn, la voix tremblante. Richard a acheté les autres cousins. Si les actions reviennent à la famille, il prendra le contrôle. Il liquidera l'entreprise. Il la vendra par morceaux. Donc, il veut tuer une fillette de 6 ans pour de l'argent, dit Liam en se levant. La rage était revenue, plus intense qu'auparavant. Il veut éliminer une menace. Evelyn a dit qu'il m'avait probablement suivi. Il savait que j'avais trouvé le CV. Il savait que j'allais à l'école. Il m'a appelé, dit Liam dans la voiture. Il savait qui j'étais. Richard a des oreilles partout, même dans mon service de sécurité. Liam faisait les 100 pas dans la petite cuisine. On ne peut pas rester ici. S'il a des oreilles partout, il finira par trouver cet endroit. On doit aller voir la police. Richard contrôle le commissaire de police, dit Evelyn d'un ton sinistre. On ne peut faire confiance à personne. Pas avant que je puisse assister à la réunion du conseil d'administration demain matin. Demain. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires a lieu demain à 9 heures. Si j'y vais avec Sophie et la preuve de son ADN, je peux bloquer la fiducie.
Je peux dénoncer Richard. Une fois que ce sera public, il ne pourra plus lui toucher. La pression médiatique serait trop forte, donc nous devons juste survivre à cette nuit, résuma Liam. Oui, et entrer dans le bâtiment le plus sécurisé de New York, qui sera encerclé par les hommes de Richard. Liam regarda le rideau derrière lequel Sophie dormait. Il regarda ses chaussures usées. Il regarda le milliardaire assis dans sa cuisine, vêtu d'un sweat à capuche sur lequel était écrit « I love and why ». J'aime et pourquoi. J'ai travaillé dans la logistique, dit Liam, un plan se formant dans son esprit. Je sais comment transporter des marchandises précieuses à travers un territoire hostile. Mais nous allons avoir besoin d'aide et nous allons devoir nous salir les mains. Je m'en fiche, dit Evelyn en se levant. Elle grimaça en voyant ses pieds meurtris, mais se tint droite. Je ferai tout ce qu'il faut. J'en ai marre d'être la reine de glace ce soir. Je suis tante. Liam acquiesça. D'accord, d'abord, nous devons manger. Ensuite, nous devons passer un coup de fil. Qui appelons-nous? Les seules personnes en qui j'ai confiance, répondit Liam. Les gars que Richard Sterling ne regarderait pas 2 fois. Liam prit son téléphone fissuré. Il composa un numéro. « Salut Marco, dit Liam au téléphone. « Oui, c'est Liam. Je sais que je te dois 20 $. Écoute, j'ai besoin d'une faveur, une grosse faveur. Combien de gars du quai de chargement sont libres ce soir? Dis-leur d'apporter leur camion. Tous! Il raccrocha. Qui est Marco? Demanda Evelyn. Marco dirige la flotte de nettoyage du Queens, répondit Liam. Les camions poubelles. Evelyn, si tu veux entrer dans cet immeuble sans être vu, nous allons devoir sortir les poubelles. À ce moment-là, des coups violents secouèrent la porte d'entrée de l'immeuble à l'étage. Liam et Evelyn se figèrent. « Police! » cria une voix. « Ouvrez! Nous avons un mandat d'arrêt contre Liam Harper pour l'enlèvement de Sophie Harper. » Liam fixa la porte. « Enlèvement? C'est ma fille Richard, » siffla Evelyn. « Il a inversé les rôles. Si la police t'emmène, ils confieront Sophie aux services sociaux et les hommes de Richard l'intercepteront avant même qu'elle n'arrive au foyer d'accueil. » Les coups devinrent plus forts. « Bang! Bang! »« On ne peut pas sortir par devant, » murmura Liam. Il attrapa la lourde poignée métallique de la fenêtre du sous-sol, la petite fenêtre rectangulaire qui donnait sur la rue, actuellement bloquée par une grille métallique. « On va passer ?» demanda Evelyn en regardant la petite ouverture. « Il le faut, » dit Liam. « Réveille de Sophie. Ne la laisse pas pleurer. » Alors que le bélier de la police frappait la porte à l'étage, Liam Harper se préparait à traîner le PDG de Sterling Voss dans la boue d'une ruelle de Queen. La nuit était loin d'être terminée. La ruelle derrière l'immeuble était une rivière de boue et de refus. La pluie tombait à verse, masquant le bruit des bottes des policiers qui martelaient le plancher juste au-dessus de leur tête. Liam remit la lourde grille métallique en place. Il était couvert de crasse. Sophie, blottie dans ses bras à l'intérieur du sweat à capuche trop grand, était étonnamment calme. Elle sentait le danger comme les animaux sentent l'orage. « Tu peux marcher ?» murmura Liam à Evelyn. Evelyn Sterling, une femme dont la fortune dépassait le PIB de certains petits pays, était actuellement pieds nus dans une flaque d'huile de moteur. Elle acquiesça d'un air sombre. « Montre-nous le chemin. » Ils avancèrent dans l'ombre, enjambant des clôtures et des bidons de thon et se cachant derrière des bennes à ordures jusqu'à ce qu'ils atteignent un ancien terrain industriel sous le pont autoroutier, à 3 pâtés de maisons de là. 3 énormes camions de voirie y étaient à l'arrêt, leurs moteurs diesel grondant comme des bêtes endormies. Un homme sortit du camion de tête. Marco était un géant avec des avant-bras de la taille de tronches d'arbres et un visage qui avait vu tous les coins difficiles de Queens. Il plissa les yeux en regardant Liam, puis la femme vêtue d'un sweat à capuche, « I love and why », tachée debout. « Liam !» grogna Marco. « Tu as une mine affreuse et tu as amené des invités. »« Marco, nous avons besoin d'un moyen de transport, » dit Liam essoufflé. « En ville, plus précisément au quai de chargement de la Sterling Voss Tower. » Marco éclata d'un rire rauque. « La Sterling Tower? Tu connais la sécurité là-bas. Ils scannent les livreurs pour détecter les cavités. On vient juste chercher les déchets compactés du sous-sol. Exactement. » Evelyn s'avança. Malgré son apparence, sa voix avait un ton autoritaire indéniable. Ils scannent les gens. Ils ne scannent pas les déchets. Marco haussa un sourcil. Et qui est-elle? La reine de Saba. C'est la propriétaire de l'immeuble, dit Liam. Et si tu nous fais entrer,
Elle s'assurera que toute ton équipe puisse prendre sa retraite en Floride. Marco regarda les yeux bleus intenses d'Evelyn. Il regarda les sirènes de police qui hurlaient au loin en direction de l'appartement de Liam. Il cracha par terre. Monte à l'arrière du numéro 2. Il est vide, mais ce n'est pas une limousine. Hier, ça sentait des entrailles de poisson. Je m'en fiche si ça sent la mort, dit Evelyn en grimpant sans hésiter sur l'échelle métallique graisseuse sur le côté du camion. Amène-nous juste là-bas avant 6 heures du matin. Le trajet fut un cauchemar. L'intérieur de la benne à ordures était sombre, froid et sentait la pourriture. Liam serra Sophie contre lui protégeant le nez avec sa veste. Evelyn était assise sur un tas de cartons secs, les genoux repliés contre sa poitrine. « Je suis désolé, » dit Liam dans l'obscurité alors que le camion rebondissait sur un nid de poules. « Ce n'est pas vraiment la première classe. C'est mieux que l'alternative. » Evelyn répondit. Sa voix était calme, mais Liam pouvait entendre qu'elle tremblait. « Liam? Oui. Pourquoi tu n'as pas vendu le médaillon? » demanda-t-elle. « Je l'ai vu. Il est en argent massif. C'est une antiquité. Tu aurais pu en tirer quelques centaines de dollars, peut-être plus. » Liam caressa les cheveux de Sophie. « C'est Sarah qui me l'a donné. Elle m'a dit que c'était la seule chose qui lui restait de son passé. Je ne savais pas qu'il avait de la valeur. Je savais juste qu'il lui appartenait. J'aurais préféré mourir de faim plutôt que de le vendre. » Dans l'obscurité, Evelyn tendit la main et trouva celle de Liam. Elle la serra. Ce n'était pas un geste romantique. C'était un pacte, la reconnaissance d'une loyauté farouche partagée envers le même fantôme. Nous sommes arrivés. La voix de Marco grésilla dans l'interphone. C'était l'heure du spectacle. Le camion s'arrêta dans un sifflement. Ils entendirent le lourd grincement mécanique des portes de sécurité de la Sterling Tower s'ouvrir. « Propreté !» cria Marco au garde. « La carte d'identité est sur le tableau de bord. Vous êtes en avance, Marco, » répondit la voix du garde. « Ouvrez l'arrière. Protocole standard. » Liam se figea. Il tira Sophie plus profondément dans l'ombre, derrière un tas de sacs noirs. « Allez, Jerry !» cria Marco, l'air agacé. « Il pleut des cordes. Le mécanisme est bloqué. Si je l'ouvre, je dois réinitialiser le système hydraulique manuellement. Vous voulez que je bloque votre baie pendant 20 minutes? » Il y eut une pause. La tension dans le conteneur sombre était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. « Très bien, » grommela le garde. « Passez, mais faites vite. Les costumes arrivent tôt pour une réunion importante. » Le camion avança. L'obscurité les engloutit à nouveau lorsqu'ils entrèrent dans la baie de chargement souterraine où le camion s'était arrêté. Marco frappa sur le côté. « Tout est clair. Vous avez 3 minutes avant le changement d'équipe. » Liam ouvrit le loquet d'un coup de pied. Ils tombèrent sur le sol en béton du sous-sol. Il était propre, bien éclairé, et sentait les produits chimiques de nettoyage. Ils avaient l'air fou. Liam était couvert de graisse. Evelyn avait une peau de banane collée au coude. Sophie ressemblait à une réfugiée. « L'ascenseur de service, » murmura Evelyn en montrant une série de portes grises. « Il va directement au dernier étage. Mais il nous faut une carte clé. » « Je n'en ai pas, » dit Liam. « Moi, oui, » dit Evelyn. Elle fouilla dans sa chaussure, celle qu'elle avait emportée. Elle en sortit la carte clé qu'elle avait laissée tomber dans l'ascenseur plus tôt et qu'elle avait récupérée avant l'accident. Elle était fissurée, mais la puce était intacte. Elle la passa dans le lecteur. Le voyant passa au vert. « On monte, » dit-elle. La salle de réunion au 50e étage était une forteresse de verre et d'acier. 20 des investisseurs les plus puissants du monde étaient assis autour d'une table qui coûtait plus cher que toute l'éducation de Liam. À la tête de la table se tenait Richard Sterling. C'était un bel homme avec un air prédateur, les cheveux lissés en arrière et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mesdames et messieurs, » dit Richard en regardant sa montre, il est Thomas 15. Evelyn Sterling est absente. Comme le veut la coutume, après 15 minutes d'absence inexpliquée lors d'une crise actionnariale, la présidence passe aux membres seniors suivants de la famille. Il fit une pause pour créer un effet dramatique. J'accepte cette lourde responsabilité avec humilité. Richard mentit avec aisance. Evelyn était instable ces derniers temps. La pression était trop forte. Nous allons bien sûr lancer des recherches pour la retrouver, mais l'entreprise doit aller de l'avant. Je propose une motion visant à liquider la division logistique et à fusionner avec Omega Corp. Appuyez, dit rapidement un homme en costume gris. Excellent.
Tous ceux qui sont pour. Objection. Les portes au fond de la salle ne se sont pas simplement ouvertes. Elles ont claqué contre les murs. Toutes les têtes se sont tournées. Le silence qui a suivi était absolu. Debout dans l'embrasure de la porte, ce n'était pas le PDG raffiné auquel il s'attendait. C'était une femme aux cheveux emmêlés, pieds nus, vêtue d'un sweat à capuche sale et trop grand. À côté d'elle se tenait un homme qui ressemblait à un mécanicien ayant participé à une bagarre, tenant dans ses bras une petite fille aux yeux terrifiés. Evelyn, Richard a vacillé, son visage perdant toute couleur. « Mon Dieu, vous avez fait une dépression nerveuse. »« Sécurité, faites-la sortir d'ici. Elle ne va pas bien. » Deux gardes s'avancèrent, mais Liam se plaça devant Evelyn. Il ne ressemblait plus à un soignant. Il ressemblait à un mur de granit. Il lança un regard si intense aux gardes qu'ils hésitèrent. « Je ne suis pas malade, Richard, » dit Evelyn d'une voix tranchante comme une lame de rasoir. Elle se dirigea vers la table, laissant des traces de boue sur le tapis moelleux. « Je suis juste un peu en retard. Vous êtes en infraction, siffla Richard. Vous avez manqué le vote. » Le vote nécessite un quorum des actions avec droit de vote, dit Evelyn en s'arrêtant à la tête de la table. Et vous n'avez plus la majorité. J'ai 40%. Vous avez 40%. Le conseil détient le reste, Richard ricana. Et le conseil est avec moi. En fait, dit Evelyn en se tournant vers la petite fille, Sophie, viens ici. Sophie jeta un coup d'œil derrière la jambe de Liam. Elle s'approcha d'Evelyn, serrant son sac à dos contre elle. Messieurs, dit Evelyn en s'adressant au conseil, vous vous souvenez tous de ma sœur Isabella, l'héritière disparue. Des murmures remplirent de la pièce. Elle est décédée il y a 3 ans, dit Evelyn, la voix étranglée. Mais elle a laissé derrière elle un héritage et un héritier légitime. Evelyn posa ses mains sur les épaules de Sophie. Je vous présente Sophie Harper, la fille d'Isabella et la propriétaire des 10% de la fiducie non votée qui s'active à la mort de sa mère. Mensonge. Richard frappa du poing sur la table. C'est un coup monté. Une enfant choisie au hasard dans la rue. Où sont les preuves? Liam s'avança. Il fouilla dans sa poche et en sortit le médaillon en argent. Il sortit également un morceau de papier plié, l'acte de naissance de Sophie, qu'il avait pris dans l'appartement avant leur fuite. Il les fit glisser sur la table vers le plus ancien membre du conseil d'administration, M. Henderson. Son acte de naissance, dit Liam d'une voix claire et forte, indiquant que sa mère était Sarah Daniels. Et à l'intérieur du médaillon, une photo de Sarah et Evelyn. L'ADN confirmera le reste dans 1 heure. M. Henderson ouvrit le médaillon. Il regarda la photo. Puis il regarda les yeux de Sophie. Il regarda Evelyn. « Mon Dieu, murmura Henderson. Elle a les yeux d'Isabella. C'est une fraude, hurla Richard, pris de panique. Sécurité, faites-les sortir. Assieds-toi, Richard, aboya Evelyn. C'était la voix qui avait bâti un empire. Sophie contrôle 10%. Je contrôle 40%, dit Evelyn. Ensemble, nous détenons la majorité et notre première décision est le licenciement immédiat de Richard Sterling pour tentative de complot en vue d'un enlèvement et espionnage industriel. Richard se figea. Il regarda les membres du conseil d'administration. Ils regardaient tous Sophie. Ils voyaient la ressemblance. Ils voyaient de l'avenir. L'un après l'autre, ils détournèrent le regard de Richard. « Vous ne pouvez rien prouver, » marmonna Richard en desserrant sa cravate. « Je n'ai pas besoin de le prouver, » dit Evelyn. Elle désigna le coin de la pièce. « Parce que cette réunion est diffusée en direct sur le serveur interne et je viens de transmettre le lien à la police de New York. » Richard regarda la caméra dans le coin. Son visage s'effondra. 2 semaines plus tard, la pluie avait cessé, laissant New York scintiller sous un soleil radieux. Liam était assis dans le même bureau vitré où il avait été humilié. Mais cette fois, il n'était pas assis sur le bord du canapé grinçant. Il était assis derrière le bureau. La plaque sur la porte indiquait « Liam Harper, directeur des opérations ». La porte s'ouvrit et Evelyn entra. Elle avait retrouvé son tailleur impeccable, mais son sourire était plus doux. Elle tenait 2 cafés. « Comment trouvez-vous votre nouveau bureau ?» demanda-t-elle en lui tendant une tasse. « Il est grand, » répondit Liam en riant. « J'ai toujours l'impression que je devrais le nettoyer plutôt que de m'y asseoir. »« Vous l'avez mérité, » dit Evelyn. « Je ne vous ai pas embauché parce que vous êtes le père de Sophie, Liam. Je vous ai embauché parce que vous nous avez sortis de ce pont. Vous nous avez fait traverser la ruelle.
Tu as géré une crise mieux que n'importe quel diplômé en gestion que j'ai jamais rencontré. Comment va Sophie? Demanda Liam. Elle est en bas, à la crèche privée. Evelyn rayonnait. Elle apprend aux autres enfants à jouer au poker. Il va peut-être falloir qu'on travaille là-dessus. Liam gloussa. Il regarda par la fenêtre la ligne d'horizon. Il avait retrouvé sa dignité. Il avait un avenir et surtout, il avait une famille. Une étrange famille de milliardaires déjantés, mais une famille quand même. Prêt pour la réunion stratégique? Demanda Evelyn. Liam se leva, boutonnant son nouveau costume, un bleu marine sur mesure qui lui allait parfaitement. En fait, dit Liam en prenant un CV sur son bureau, le CV d'un jeune homme avec un trou de 2 ans dans son parcours qui a postulé ce matin. J'ai d'abord un entretien à faire. Je pense que ce type mérite une chance. Evelyn sourit. Ne sois pas trop indulgente avec lui. Non, répondit Liam en ouvrant la porte. Mais je serai humain. Il sortit dans le couloir, prêt à changer la vie de quelqu'un comme la sienne avait été changée. Et voilà comment un ticket de bus à 2 $ et l'amour d'un père, amour d'un père ont fait tomber un empire corrompu. Liam Harper est entré dans ce bâtiment en tant qu'échec et en est sorti en tant que légende, prouvant que ce n'est pas votre CV qui définit votre valeur, mais votre personnalité. Cela nous rappelle que parfois, la personne que vous rejetez aujourd'hui pourrait être celle qui vous sauvera demain. Si cette histoire vous a touché ou si vous pensez que les pères célibataires sont de véritables super-héros, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été jugé injustement lors d'un entretien. Je veux connaître votre histoire. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. One HP Raise. Ну да! Остался один игрок. Остался один враг. Oh, Inti. Oh non! Oh non! Bah, en fait, non, j'ai déjà expliqué. En fait, j'avais pris des sushis au thon, mais je pensais que c'est du thon cuit. Parce que moi, je mange pas le poisson cru. Et en fait, c'était du thon cru, du coup. C'est la table de Raze. Azé, merci, c'est gentil. Azé. Katafuri! Merci. Et en fait, c'est du thon cru et du coup, bah, j'ai dû faire cuire le thon qu'il y avait dedans parce que sinon j'en mange pas, genre. Барьер установлен. Info. I hear an A. I will try to raise someone. Left eye. Спайк установлен. If you can kill him, you can revive. So. If you want the guy left. Тебе еще нужно исполнить. Остался один враг. Sova, I used you, okay, I'm sorry. Je l'ai utilisé pour les brains un peu, tu vois. Командный Après, ça nous permet de save une arme aussi, c'est bien. Je tire bien avec ce skin, je trouve. Voilà, c'est juste parce que c'était cru au lieu d'être cuit. You Et guys, puis, they voilà. have no money. Don't roll this round, okay? Yeah, okay. Yeah. I'm gonna troll next round, okay? Not this one. Je suis trop marrante en fait, je suis trop marrante. Moose, maybe Sova buy 4 jets so we have same money. Yeah. Some say A, fade on A. нет заряда. Chamber A. La smoke elle est un peu... Je sais pas si elle est pour... Elle est pour eux la smoke là? Elle est pour nous? Je dois faire pipi! Je dois pisser! Oh! You have info. I see no one.
Sova, smoke for you. Oh. Wait, Raze, wait. On site, Raze? Yeah, on sait. Non, juste. Спайк установлен. Вы порезвились? Остался один враг. Nice! Good job. Let's go! Let's go! Come on, Sova. Let's go! Et on était. La team, on était en 3-9! On était en 3-9! J'ai dit quoi? Attendez, on n'a pas encore gagné. On n'a pas encore gagné. Mais, déjà, on n'est pas en 3-13, tu vois. Ah, je vais trop faire pipi. Non, arrêtez! Non! T'as combien de points de chaîne là, Loupi? Smooth operator. Пошли! I'm gonna wall and take orb instantly. Okay, so va. Allez, go back. Стена готова. Smooth operator. Smooth operator. С дороги! Wait for the shit. Wait. Спайк установлен. Je vais aller un peu avec la team. One left. Lamp. Остался один игрок. Oh là là, non! Non! Overtime! Overtime! We go A? Qui m'appelle? Oh, c'est encore un Oh, truc not. d'arnaque. Yeah, sure. What we do? I think we can go in. Ah. No, we can rotate if we need. Can one luck? Can one luck, please? Because they, I have nothing to cover flank, guys. I'm sorry. Can someone go B and we go all A? Careful, We- Raze. The chamber is always here. And Jet is always showers, always. Go to shower. Okay. I will plant here if I can. Jet gonna pick for sure. Yeah, she's here. She dashed on site. C'était sûr, je vous l'avais dit. Oh, 4 on A, guys, 4 on A. T'es 4 A. У тебя шансов не было. Another Maybe B. Jet and Fade A. Chamber Yeah, probably fade B. jet. Oh, sérieux? Ils savent quand on tape. On revient A. On a pas trop le temps, mais vas-y. En shift. Go. 30 секунд. Un close. Watch lamp, watch Стена lamp. готова. Спайк установлен. Ультимейт готов. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Behind the wall. One city, Sova. maybe lamps. Play safe, have molly. Остался один враг. Исцеляю. Последний Good job. враг повержен. Et j'étais bottom, hein! Okay. J'étais bottom! Match-point. Lock-in, ouais. Parce que le round, on n'était pas censé le gagner, hein. On n'était pas censé le win, hein. C'est parce que j'ai fait 3 kills! C'est parce que j'ai fait 3 kills qu'on l'a gagné! I don't know. What? What? Bon, peut-être fake, il a dit.
Ah, I don't think they fake. They go side and chamber is lurking sometimes. They don't really fake, you know. Барьер установлен. B, One on step. B. Hookah. Okay, smoke for you, Sova, don't peek. Yeah, they may be faking. Gonna flank. Je dois faire pipi, là, team. Je dois pisser. Je dois pisser. Wait for me. J'espère que la Comme raise, elle Raze. balance une nade. No one is. Wait, be careful, Raze, be careful. Okay. Oh, Go away. Oh. Oh, never mind. Nice. Спайк на spike Б. long. Just wait. They can take spike and TP, okay? Watch out. They take the spike. They can TP. Okay. 30 секунд. Wow, 2 B. It's B. Oh non! Oh, Putain. ce que je me suis pris! Non, vas-y, c'était du 3v2 là, et puis... Mais pourquoi il pique comme ça? Спайк установлен. Pourquoi il pique comme ça, frère? Pourquoi il pique avec sa nade? Pique, genre, enfin... Pourquoi il court la nade dans l'air, il y a un gars de Joe, il est près de lui, hein? Allô, hein? Allô? сторон. Oh, il y a 3 qui veulent draw. Non, mais vas-y, j'étais en mode c'est free win, on attend juste. Je me prends une one tap de l'enfer, j'étais trop mal placée. Je voulais juste avoir l'info sur la longue et en plus en attaque, on a eu de la chance parce qu'on gagne pas souvent. Hein. Go default, okay, because we can't entry. Try to get pick and then we go. Jet is always playing showers. If we kill her, I think it's good.